La hausse des investissements de la Chine dans la science et la technologie a des répercussions mondiales. La hausse des salaires et l'amélioration des équipements convainquent certains des esprits les plus brillants de revenir en Chine. Et les coopérations avec les institutions étrangères se multiplient. Au sein du laboratoire de nanosciences de l'université de Sydney, Jun Lexiong travaillait à une échelle inimaginable. Venu en Australie il y a 8 ans, Xiong s'est lancé dans la photonique, une discipline concernant les photons ou particules de lumière qui devrait changer le monde autour de nous. Fournir une hausse fabuleuse dans le traitement de l'énergie et de nouvelles fonctionnalités qui vont donner naissance à des technologies qui régleront certains des plus grands défis auxquels nous faisons face en tant que société, dans la communication, dans l'informatique, mais également dans la protection, la sécurité et les soins. Jun Lexiong a décidé de poursuivre ses études à l'étranger car à l'époque, ses opportunités étaient limitées en Chine. À cette époque, l'investissement du gouvernement chinois dans la recherche n'était pas aussi important que maintenant. Mon sentiment à cette époque est qu'il n'y avait pas beaucoup d'installations expérimentales consacrées à la recherche. Mais l'engagement de la Chine envers la science et la technologie a changé. Les investissements, la construction de capacités et la création d'une véritable échelle d'excellence dans un certain nombre de domaines ont réellement été époustouflants. Je pense que ce que le gouvernement chinois a réalisé au cours de ces 2 ou 3 dernières décennies est que peut-être le nombre d'universités qui occupent une position parmi le top 100 mondial va être aussi important, va être le plus important indicateur de sa véritable puissance nationale. Cet investissement continue pousser également certains scientifiques de renom à l'image de Jun Lexiong à revenir en Chine. J'ai en fait commencé à contacter des universités en Chine pour trouver le meilleur endroit pour mes recherches. Plusieurs universités australiennes ont établi des programmes de collaboration avec des institutions et le gouvernement de Chine. Du point de vue de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, nous travaillons avec l'investisseur le plus grand et le plus dynamique en sciences et technologies. Les scientifiques précisent que les bénéfices de ces efforts traversent les frontières.